bande de gens, on se retrouve pour cette mini vidéo qui découle un tout petit peu de la vidéo que l'on a présentée samedi. Je vous fais le récap du top 5 des meilleures ventes animes et mangas de cette année 2022. Je suis Mikasa237 pour vous servir. Abonnez-vous pour plus de fun. Une fois que vous êtes prêts, let's go! À la 5e position, j'ai envie de dire que c'était obvious. Honnêtement, je m'y attendais. Je savais que cette série devait être là. À la 5e place, on a My Heroes Academia qui a réussi à générer plus de 5 millions de dollars. What? En fait, lorsque je vois des séries animes que l'on dit être pour les bébés faire générer autant de ventes dans le monde, je me pose des questions. Je me pose des sérieuses questions en fait. À la 4e place avec 10 millions et 300 000 dollars, on a la série l'une des séries les plus longues de tous les temps. Vous l'aurez compris, il s'agit de One Piece. Je dois dire que mon challenge One Piece aussi avait porté ses fruits parce que je ne fais plus partie de ceux qui disent que One Piece est trop long. Honnêtement, j'ai réussi à regarder cette série en environ un mois. Donc franchement, c'est possible pour vous aussi. Honnêtement, je l'ai déjà dit, mais je le répète quand même. Cette série est l'une des séries les plus incroyables qui soit. Je l'ai redécouvert avec une meilleure vision cette fois. Et je dois dire que je la recommande à toutes les personnes qui passent leur temps à dire que One Piece, c'est trop long, c'est trop bête. Luffy, non, mais Luffy, je lui ai donné le chapeau moi. La série qui est à la 3e place, c'est une énorme surprise parce que la série a justement été découverte l'année dernière. Il s'agit de Spy Family. What? Je savais que Spy Family a eu énormément de bons retours. Mais de là à générer 10 600 000 dollars, c'est pas un peu exagéré? En tout cas, moi, j'ai aimé. Du coup, je vois que c'est partagé avec tout le monde. C'est cool. Ceux qui vont cracher dans la soupe comme d'habitude, on ne bougeait pas. À la 2e place du classement, on a l'une des séries qui, à chaque fois que je tapais tendance anime sur Google, paraissait toujours. Je dis qu'à chaque fois que j'ai tapé le titre tendance anime sur Google, la série là est toujours parue. Maintenant, je comprends pourquoi. On a Tokyo Revengers. Énormément de gens ont aimé Tokyo Revengers. Ne me demandez pas pourquoi, mais ils ont aimé. Maintenant, chacun ses raisons. Moi, j'ai aimé la série, mais pas au point de comprendre le fait que cette série ait pu générer plus de 11 millions de dollars. On termine à la 1re place. Sérieusement, je m'y attendais pas, mais je m'y attendais quand même. Parce que, sérieusement, je vois pas qui aurait pu être à la 1re place. À la 1re place de ce classement, on a Jujutsu Kaisen avec plus de 12 millions de dollars. Je pense que tout ça c'est grâce à Koujo quand même. Non mais blague à part, il y a le film qui était incroyable, les personnages qui sont juste sublimes, l'intrigue qui est exceptionnelle. Je ne comprends pas justement les gens qui disent que l'intrigue de Jujutsu Kaisen ressemble à celle de Naruto. Faudrait peut-être m'expliquer ça en commentaire. En tout cas, chacun son avis sur la question. Moi j'ai vraiment kiffé la série. Et j'étais même présente à la première du film à Canal Olympia. Si toi aussi tu y étais, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. C'est tout pour cette mini vidéo. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Je vous ai promis un versus avec 2 personnages emblématiques, dont l'un qui vient justement de Jujutsu Kaisen. J'espère que vous allez aimer. On se retrouve samedi, bande de gens. D'ici là, portez-vous bien. Bye.